bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'un des tissus les plus prisés de l'Afrique subsaharienne, le fameux wax, qui cartonne depuis plusieurs saisons sur les podiums des plus grands couturiers, mais aussi chez les jeunes créateurs comme Sylvia, qui est avec nous. Bonjour Sylvia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors wax, déjà en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la cire. Capillaire, c'est ça? La cire... Capillaire. Oui. Et alors du coup, quel est le lien avec le tissu? C'est la technique d'impression des motifs, des couleurs, sur les deux faces. C'est-à-dire qu'on va appliquer de Une la couche de cire, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique du coup? C'est protecteur? C'est une matière qui sera très résistante à l'eau. Donc c'est hydrophobe. hydrophobe. Alors ce n'est pas la peur de l'eau, mais c'est déperlant en fait. L'eau glisse. Exactement. Donc c'est bien pour une petite pluie d'été. Exactement. Mais les grosses tempêtes à éviter. D'accord, c'est la parka. Ok, Voilà. très bien. Alors d'où vient le wax? Alors, le wax, tissu africain, contrairement à ce qu'on peut croire, vient d'Hollande. Ah ouais, c'est curieux. Exactement. Donc, c'est à la fin du 19e siècle, les soldats ghanéens qui combattaient pour la force coloniale hollandaise ont fait voyager le tissu jusqu'en Afrique et le wax a connu un grand succès. Et donc depuis? Et depuis, tout le monde se l'arrache. Et alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on observe un engouement pour ce tissu. Comment tu l'expliques? En fait, tout est parti, je dirais, des grands créateurs qui sont servis pour leur défilé de mode. Ensuite, les grands magasins, les grandes distributions comme H&M, Zara ou ASOS ont commencé à en faire un peu des vêtements accessibles à la population. Donc c'est pour ça qu'on voit maintenant de plus en plus de personnes porter des vêtements imprimés avec un peu des couleurs vives, des motifs à répétition, etc. Et on lui a même donné un nom, du coup, à cette tendance, c'est l'African Touch. Exactement, et c'est un peu une tendance qu'on voit aussi bien dans la mode que la cuisine ou la musique. Alors, il y a même une ambassadrice, Beyoncé, Oui. il me semble, Oui. c'est ça? Oui, c'en est une, oui. Qui d'autre? Sa sœur, Solange, exactement, qui sera un peu plus dans le wax que Beyoncé, mais estimée, vu qu'elle est beaucoup plus populaire, elle touche un peu plus de monde. Donc c'est vrai que Beyoncé peut être l'une des ambassadrices. Et toi, tu as grandi avec ce tissu? Est-ce que ta mère, par exemple... Oui, tout à fait. Je pense que toutes les familles africaines, ça a été porté le wax par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, donc on est né dedans en fait. Donc même quand on était toute petite, notre mère avait l'habitude de nous porter au dos avec le wax, le pagne. Et dans la tradition, est-ce qu'il y a une symbolique derrière les imprimés ou les couleurs? Est-ce qu'on choisissait ça Oui, en fait, c'était une manière pour les femmes africaines de faire passer un message. Donc, vu qu'elles n'étaient pas, elles n'ont pas trop, à l'époque, elles n'avaient pas, comment on dit, la parole comme les hommes, pouvoir s'imposer, elles ont détourné le pagne pour pouvoir, elles, faire passer leur message. Ah oui, donc il y avait un petit peu de revendication C'est derrière. ça. Donc à l'époque, c'était des rebelles. C'est Un peu, on peut dire ça, oui. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, aujourd'hui, c'est plus de la mode, un peu, comment dire, c'est moins revendicateur, ça dit. Ouais. Mais ouais. voilà, quoi. D'accord. Alors moi, j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble, mais avant ça, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours, parce que tu n'es pas créatrice de formation, et pourtant... Non, du tout. En fait, c'est ma mère qui est professeure de carrière, qui savait coudre. Et on a toujours eu, toute petite, avec ma sœur, une machine à coudre à la maison. Donc on s'y est mis, vu qu'on était des passionnés de mode, on a commencé à confectionner nos vêtements nous-mêmes. Et ça a beaucoup plu à notre entourage, nos amis. Et c'est à partir de là qu'on a commencé un peu à faire des vêtements, à les vendre, à les prendre en photo. Et ça, voilà, c'était le commencement, quoi. Donc c'est une histoire de famille. C'est ça. Donc moi, j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. En plus, on a 2 mannequins avec nous. Voilà, allons-y. Alors, je vous présente Laura et Amandine. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter les tenues? Alors, là, vous avez la première robe. C'est une tenue un peu chic qu'on peut porter lors de sorties, de soirées. C'est une robe longue avec 2 fentes sur le côté. C'est sexy, hein? Tout à fait. Et le dos, Voilà. est-ce qu'il y a une particularité, un décolleté? Non. Non, Ah, il vous y a 2 avez bretelles. juste 2 bretelles, la fermeture. Mais c'est une robe assez élégante qu'on peut porter pour de grandes occasions, en fait. Ouais, c'est parfait.
Et donc, juste à côté, on a un modèle un peu plus classique, peut-être? Alors, c'est une jupe salopette qu'on peut porter pour tous les jours ou des sorties entre copines un peu plus décontractées. Donc, c'est pas mal. Et vous avez les boutons juste devant. Donc, vous pouvez la fermer jusqu'en bas ou comme Amandine, la garder un peu plus ouverte, un peu sexy. Et voilà, les bretelles. On peut également enlever les bretelles, enfin, juste les poser, en faire juste une jupe. Ou sinon, retourne-toi si tu veux voir. Pour le dos, ça se passe comme ça. Ah, c'est très joli, donc c'est un petit peu resserré au niveau de la taille. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a une saison en particulier pour le wax? Non, du tout. C'est été comme hiver, le printemps aussi, comme vous voulez en fait. Et ça peut se porter avec un débardeur, avec un pull, un col roulé. Il y a vraiment aucune limite, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de saisonnalité, c'est parce que c'est une matière qui s'adapte, naturelle voilà. Et donc thermorégulatrice. Parfait, entendu. Alors le wax, on le retrouve chez les femmes, mais est-ce qu'on peut en avoir aussi chez les hommes ou Oui, également. Ah aussi? Oui. Alors à quoi ça ressemble? Nous avons la chance d'avoir des hommes avec nous. Oh là là, qu'ils sont beaux! Alors, Francis, lui, a plutôt un look assez détendu pour aller, pour sortir tous les jours, faire les courses. Pour draguer. Exactement, c'est pas mal. Donc, c'est une chemise avec un col Mao. Et, Ah, comme moi, non? Col Mao. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça, à manches courtes. Donc, pareil, peut porter en toute saison, il n'y a pas de souci. Et si tu veux bien te retourner, comme ça, c'est visible. Et voilà, donc comme on disait, le wax, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ok, donc très bien. Donc petite manche courte. Et juste à côté, on a un style un peu plus habillé, plutôt dandy. C'est ça, Nathan avec la chemise, la manche longue. Ouais. Et les petites chaussures de ville. Il peut sortir avec ses copains en soirée, aller draguer, ou même lors d'événements un peu comme les mariages. Mais ouais, c'est vrai que le wax, ça se décline à foison. Ça peut être très chic, très casual. Enfin, on peut le mettre à toutes les sauces finalement. Exactement. C'est ce qui te plaît, toi, Tout dans à ce fait. tissu? C'est pour ça qu'on s'est lancé avec ma sœur sur ce tissu. C'était qu'il offrait des tas de possibilités en fait. Et alors, je vois sur la table que nous avons aussi des accessoires. Donc, on parlait de déclinaison. Là, pour le coup, on y est. Alors, on va avoir un sac. Le sac. Un petit clutch qu'on peut porter également en journée comme en soirée. Et ça apporte une petite touche d'originalité en fait. C'est ça, sur une petite robe noire toute simple, ça relève un petit peu. C'est ça. Ça égaye. Ouais. Ok, et je vois que nous avons un papillon. Ou je pensais que ça se mettait dans les cheveux. Non, c'est pour les hommes. C'est ça. En fait, on peut le mettre aussi bien en nœud papillon que sur la tête. C'est selon l'envie. Et alors, c'est ce que tu aimes, toi, justement, dans le wax? C'est qu'on peut en faire à peu près tout. Exactement. Les possibilités, les idées sont illimitées. Donc, c'est vraiment un tissu incroyable. Qu'est-ce que vous faites d'autre en wax? Nous, on est plutôt sur les vêtements et les accessoires, des grands sacs, un peu les sacs de course, c'est pas mal. Ah, les cabas un peu? Exactement. Ouais. Après, je sais que d'autres marques peuvent faire, on peut trouver des chaussures en wax, des chapeaux en wax, des parapluies en wax. Il y a vraiment de tout. Et c'est ce qu'on aime justement, le wax se décline à l'infini. Merci beaucoup Sylvia pour tous ces conseils. Merci à toi. Et si vous voulez retrouver encore plus de conseils ou plus de wax, rendez-vous sur la page www.fdmtv.fr ou sur la page Facebook. À très vite, ciao ciao.